On a assez perdu de temps. Vous êtes prêts? On peut y aller? Je me demande Tu te mets au ce que piano, ça va qu'est-ce que donner. t'attends? On va d'abord répéter la chanson de Billy. Tu nous donnes le ton. Tu devrais depuis le temps. Oh, ça promet. On y va. 1, 2, 1, 2, 3, 4. En rythme. Ouais, c'est bon les filles. Continuez comme ça. Premier couplet. Lâchez pas les aigus. Très bien. Bon, les mecs se taisent. Bien. Les filles, l'une après l'autre. La dernière fois, c'était quand même un peu mieux. Je vais pas dire. T'as encore raté ton entrée, vieux. Bon. C'est pas encore ça. On recommence depuis le début. On a le temps de recommencer un peu. On a toujours dit que les années 60 ont été l'âge d'or des adolescents. Qu'est-ce qu'il y a entre Cynthia et Skipper? J'en sais rien. Mais ça a pas l'air d'être ça. Je voudrais pas être à la place du type qui va t'épouser. Cynthia, tu as des ennuis? On était vraiment nuls, incapables de faire la différence entre un pissenlit et une fleur de coton. En fait, le lycée, refuge idéal pour rêver et passer de bons moments avec les filles, était loin de nous préparer à affronter le monde des adultes. Dis-moi, vieux, t'as largué Joyce après la surprise partie, oui ou non? Non, pas vraiment. Ça remonte à un mois déjà. Elle ne va pas tarder à me supplier de la reprendre. Soyons patients. Bon, on fait le test. Vous êtes prêts? Vous m'entendez? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et alors là, crois-moi, on ira jusqu'au bout. Je demande qu'à te croire, elle est super chouette, cette fille. Ce que t'as pas prévu dans ton scénario, c'est qu'elle sort avec Skipper. Elle lui a déjà arraché sa veste. Tu rigoles? Tu sais qu'on est dans le sale drap, Jerry Lee. Le shérif Baines sera là dans quelques minutes. Il préside la cérémonie du coffret mémorial et ce micro ne veut rien savoir. C'est de la camelote, ton engin. Vous savez, monsieur Grocker, je sais pas ce qui se passe, mais ça va peut-être s'arranger si je branche l'ampli. Peut-être bien que t'as une chance de lui vendre ça. Howard était très différent de moi. Il avait de l'ambition. Tu ne sais toujours pas ce que tu vas mettre dans le coffret mémorial? D'ici la remise des prix, j'aurais bien trouvé quelque chose. L'éternel problème avec toi, c'est que tu t'en fiches. Je parie que t'es incapable de me dire ce que tu vas faire après le lycée. Howard, tu viens, sinon Grocker va avaler le micro. Il veut commencer la cérémonie. J'arrive. Passe-moi ton peigne. T'es au courant pour Joyce et Springo? Laisse-moi réfléchir. Ils sont à nouveau ensemble? Non, Joyce a viré de bord. Elle est avec Skipper. Skipper et Cynthia ne sont plus ensemble? Et si tu te lavais les oreilles? Salut, à tout à l'heure. Et Jerry Lee, t'as entendu ça? Quoi? Skipper et Cynthia se sont séparés. Ouais, et alors? Alors ça tombe bien, je voulais pas aller au bal de l'académie militaire tout seul. C'est très mal vu. Attention, tout le monde dit qu'elle est frigide. Eh bien, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut pour une relation de longue durée. Il n'y a qu'une catégorie de filles en qui on peut avoir confiance. C'est celles qui sont frigides. Jerry, donne-moi la trousse de secours. Tu ferais mieux de chercher ce que tu vas mettre dans le coffret au lieu de penser aux garçons. Ils sont bêtes et prétentieux. Quand tu te souviendras de tout ça, dans quelques années, tu seras plié en deux. Ça m'étonnerait que j'en rie, même plus tard. Cynthia, ne te laisse pas démolir par ce salaud. Sois tranquille, Skipper n'y est pour rien. Ceux qui n'auront pas communiqué leur taille se verront attribuer la taille maximum.
Cynthia, voilà quelque chose qui devrait t'aider. Des gouttes pour les yeux? Oui, j'essaie de me montrer à la hauteur en toutes circonstances. Tout le monde s'est servi de ce flacon, c'est pas propre. Tu ne devais pas aider le shérif Benz à couper le ruban du coffret mémorial? Si. Mais faut pas croire, je soutiens ton père pour les élections. Je peux. C'est exactement ce qu'il me faut. Le shérif Baines va apprécier. Jeunes gens, dans quelques années, quand vous repenserez à vos années de lycée, vous découvrirez que cette période de vie était de loin la plus déterminante. Alors je vous en prie, lorsque le moment sera venu de glisser un objet dans ce coffret mémorial, assurez-vous qu'il saura immortaliser les instants privilégiés que vous avez vécus. Assurez-vous qu'il saura les faire revivre. Jeunes gens, il est temps de laisser le micro à notre président d'honneur, gardien du coffret mémorial des futurs diplômés de l'année 1960, le shérif Ernest Baines, qui va couper le ruban devant vous avec le concours du représentant de votre promotion, Monsieur Howard Franklin. Messieurs. Une photo pour notre journal, shérif. Dépêchez-vous. Merci. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour adresser mes plus chaleureuses félicitations au jeune Howard Franklin, qui est non seulement le représentant de cette promotion, mais aussi le premier élève du lycée de Caddo à être admis en première année d'une de nos académies militaires de grande renommée. Félicitations, Howard. Merci. 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 Mes très chers enfants, surtout n'oubliez jamais... Si vous avez besoin d'aide, appelez le shérif Ernest Baines. Tous les... Le shérif Ben, c'est peut-être un idiot, mais il n'est pas facile à convaincre. Combien il veut, ce gros porc? C'est pas seulement une question d'argent. Il faut que je parvienne à te soustraire à cette prison d'État. Il existe une ancienne loi qui contraint les prisonniers à travailler dans les fermes au temps des cueillettes. Nous allons nous en servir pour que tu sois transféré dans une prison du comté. Une fois sur les lieux, si tu es suffisamment aimable avec le shérif Benz, tu as toutes les chances de transformer ton séjour en vacances de rêve. Combien il veut? Nous lui envoyons une demande de cautionnement avec l'appui de 3 excellents citoyens. L'argent, c'est à toi de le trouver. Les 3 personnes en question sont les 2 hommes qui tiennent l'épicerie, Kitchens et Satterwhite, et moi-même. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, ok. Je suis d'accord pour régler la caution. Quoi d'autre? Il y a une chose qu'il faut bien que tu te mettes dans la tête. T'en as pour 15 ans, et pour l'instant, t'en as fait que 3. Alors il va y réfléchir à 2 fois avant de t'accepter sur son comté. C'est pas une carte de visite, la contrebande d'alcool. Et encore moins la maison de jeu de cadeaux. Tu me dis combien il veut, oui ou non? Il veut la moitié. Il veut que tu partages tout ce que tu as. En attendant, un petit geste serait le bienvenu. Avec une petite montre en or, par exemple. Je suis presque sûr de pouvoir te faire sortir d'ici avant 2 semaines. Réfléchis. Harmon, s'il ne te reste que la moitié de ce que tu possèdes, c'est toujours mieux que d'être ici. Tu sais, l'argent, c'est comme le crottin de cheval. Hein? Ben oui, répandu tout autour, on s'en aperçoit pas, ça sent presque bon. Les fleurs poussent mieux, sont plus jolies. Par contre, empilées toujours au même endroit, alors là, ça sent la merde. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, Harmon? Ben, ça me paraît clair. Il ne faudrait pas que j'imagine que tu veux trop en mettre dans ton jardin. J'aime pas les mauvaises odeurs, vu?
Il a marché? Ouais, il est aussi naïf qu'une pucelle. Monsieur Pringle? Tu es bien sûr que le shérif Benz va mordre à l'hameçon? La moitié du magot, c'est un gros poisson. Juste une question. Que ferez-vous quand vous serez shérif? Je te le dirai quand le juge sera mort. Je trouve qu'il met du temps, d'ailleurs. S'il y a que ça, je me charge de l'aider. On va lui tailler un joli costume en sapin sur mesure. Avec ça, il a de quoi réfléchir. Ah, joli sourire. On dirait un concours de beauté. Je bois à celui qui crèvera le premier. Pendant qu'Harmon purgeait sa peine de prison, son ex-beau-père, M. Kitchens, prit en charge son épicerie. Jerry Lee, ne va pas nettoyer là-bas derrière. Harmon ne veut pas qu'on le dérange. L'ex-femme d'Harmon était la fille de M. Kitchens. Elle s'appelait Joanie. Et possédait une solide réputation. Toi, qu'est-ce que t'as fait dans cette pièce pour que ça sente mauvais comme ça? Joanie, t'aurais pas dû revenir ici. Ça va mal se passer et tu le sais. J'ai besoin de fric et je compte bien en avoir. Il est loin d'être sur la paille. Il y a des affaires qui marchent mieux que l'épicerie. Je connais l'oiseau. Et c'est pas un avorton comme lui qui m'empêchera d'y aller. Alors, vous restez gentiment où vous êtes. Ah oui. Joanie, va-t'en d'ici avant qu'il y ait un malheur. Il va mal le prendre, je te le dis. Tiens. Regardez qui est sorti de prison. Le lit était pas assez douillet pour ta vieille carcasse? Eh oui, il n'y avait personne pour me border. T'es trop sensible, Harmon. Tu sais que ça va te coûter cher d'être aussi exigeant? Et donc j'ai pas été exigeant le jour où je t'ai épousé. T'es qu'un sale type, mais c'est pas nouveau. Écoute-moi bien, tout le monde le sait que t'es plein de fric. T'as décroché le gros lot en tuant ce mec en Louisiane. Autant que je sache, on était encore mariés en ce temps-là. J'ai pas envie de te faire cadeau de ma part. Vraiment touchant l'accueil, Joanie, après 3 ans. Non, mais sans blague. On peut savoir ce que t'espérais. Harmon, je plaisante pas, attention. Je veux ma part sur ce putain de fric. Et puis, après un divorce, le mec donne une pension à sa femme. Les divorces, ça sert au moins à ça, non? J'avais la conviction que derrière leur querelle, il y avait plus qu'une question d'argent. Je savais où était l'argent depuis des mois. La tentation était un vrai supplice. Le retour d'Harmon me soulagea considérablement. Il allait enfin l'éloigner de moi. À la même époque, nous étions animés par une passion commune que nous n'avions aucune honte à avouer. Peu sensible au charme de la nature, celui de nos consoeurs, par contre, occupait toutes nos pensées. La pêche est ouverte. Arrête de me faire rire, je préfère aller me coucher. Eh, Springo, passe-moi un de tes beignets. T'as raison d'aller te coucher, de toute façon t'es incapable d'en décrocher une. Ah, je les sens prêtes. Eh ben, ça c'est une chance. Un type qui va rentrer à l'académie militaire, 2 qui ont déjà réservé leur lit en tôle et un qui sait pas encore où il va aller. Et là, si t'es désagréable avec Jerry Lee parce qu'il travaille à l'épicerie, t'arrêtes ça.
Je le trouve très sexy. Sarah Lee, c'est pas vrai, tu me ris. Mais non, elle en pince pour lui depuis qu'il est au lycée. Mais ça vaut encore mieux que Springo et Don, c'est pas vous qu'elle allez me contredire. Oh non. Bonjour, Charlène. Bonjour, Don. J'ai trouvé ce que je vais mettre dans le coffret. Qu'est-ce que c'est? Vous avez raison, je suis sûre que vous n'aurez pas l'occasion de vous en servir. Mes enfants, souhaiteriez-vous participer à notre excursion crépusculaire au cœur du nid des plongeons avec blanc? Des plongeons avec quoi? Vous n'aimez pas les oiseaux? J'en ai honte pour vous, c'est monstrueux. Nous, on préfère les grenouilles. Ça te dirait un tour en barque? Oui. On y va? Des amateurs. Cynthia Toulé, où est-ce que tu vas comme ça? Tu la veux? Je vais t'avouer une chose, j'ai toujours rêvé d'une excursion au cœur du nid des plongeons à bec blanc. Moi aussi. Alors vas-y, monte. Nous pouvons partir. Préparez tous vos appareils photo. Regarde. Howard et Cynthia nous ont laissé tomber comme ça. Jerry Lee, comment ils vont rentrer à la maison? J'en sais rien. Ils seront peut-être obligés d'y rester toute la nuit. Ah, ça doit être excitant. Nous sommes actuellement en pleine saison des amours. Les plongeons à bec blanc ont entamé leur rituel nuptial. Le mâle est un oiseau timide et son comportement face à la femelle qu'il convoite est des plus comiques. Mais sa maladresse n'invite en rien son efficacité, croyez-le. Oh mon Dieu, oh, il me semble en avoir entendu un. Oui, je suis sûre qu'il doit y en avoir un par là. C'est merveilleux, ils sont tous là devant nous. La semaine prochaine, les Bruons-Lapons vont arriver. Pourquoi ne pas vous joindre à nous? Pour eux aussi, c'est la saison des amours. Merci de nous avoir ramenés, mademoiselle. De rien. Au revoir. C'est trop bête. On est à quelques maisons l'un de l'autre et on ne s'est jamais invités. Oui. J'ai mon quartier général dans le garage. C'est vrai? Ouais. C'est chez moi. Tu veux entrer? Oui. Je suis sûr que Skipper a dû se faire Joyce. Ah, laisse tomber, elle vaut pas le coup. Jerry Lee, t'as beaucoup de fric sur toi? J'en sais rien, pourquoi? Je ferais bien un tour au Bayou Bottom Club. On peut se taper des filles pour $10. Ah, tu te fous de moi? Non, au contraire, je pense à ton avenir, moi. Avec ce que je vais te montrer, tu l'auras vite oublié. Alors, t'as combien? J'ai pas envie de claquer du blé pour une pute. Ça me dégoûte de faire ça. Moi, ça me convient. Mais... En voiture, vite! Non. Vous comptez vraiment y aller? Et comment? Alors que nous partions à la conquête du monde, arriva celui qui, à nos yeux, en détenait la clé, le juge Colbert. Se hissant hors de son lit de mort, il était bien décidé à rétablir le calme dans le comté de Caddo. Quelle chance tu as de posséder un endroit aussi joli. Je veux dire, si j'habitais là, je ne voudrais plus en sortir. Tu es chez toi, tu reçois qui tu veux. Tu fermes la porte et personne n'a le droit d'entrer. Oh, Ward, comment peux-tu écouter une musique aussi vulgaire? Oh, c'est pas vulgaire. C'est différent, c'est tout. C'est vulgaire. Sarah Lynn en avait un. Le jour où sa mère l'a trouvé, toutes ses sorties ont été annulées. Tu veux danser? Allez.
À toi, John. Comment ça va, Excel? T'en as un trop, toi, je vais t'arranger ça. Laisse-lui, il est pas riche. Tiens, là ton homme. Mon homme? C'est ton idée, non? Elles sont dodues, vos poulettes? Et qu'est-ce qui te fait croire que t'en trouveras ici? Tu te crois dans un poulailler? On a tout le blé qu'il faut, hein? C'est une vraie brune, tu peux me croire. 25 $ parce que c'est toi. Elle en vaut le double, au moins. Et combien ça fait 25 divisé par 3? C'est 25 $ chacun. 25 $ chacun. Ah, on nous a dit que c'était 10 $. T'as entendu ce que j'ai dit? Alors, si t'as pas de quoi te l'offrir, tu ferais mieux de dégager en vitesse. Je crois que j'ai une idée. Quoi? On se tire en vitesse avant qu'il s'énerve. Ah, il y en a là-dedans. D'accord. Dépêche-toi. On va t'envoyer les flics, ils payent mieux. Et Springo! Ah non! Hé! Ferme ta vitre! T'as vu ça? Merde! Mais fais gaffe, il a pas l'air normal! Hé! Springo! Dépêche-toi, Don, il va le démolir, vite! Vas-y, Jerry Lee, je te suis! T'as rien à foutre dans le coin. Quel est l'enfoiré qui me cause, là? Oh! Moi? Oh! Ça rentre bien dans le crâne. Le shérif Bates est d'accord? Eh, c'est pas étonnant que t'aies l'autorisation du shérif Benz. Entre porcs, on s'entend bien, mais t'as eu tort de pas me demander avant. Les gars! Qu'est-ce que vous foutez là? Fichez le camp. La maison est fermée. Allez jouer ailleurs. Allez, je vous ai assez vu. Springo, réveille-toi. N'arrête pas. Ça ne va pas. Si. Je reviens tout de suite, hein. Cynthia! Comment as-tu osé me faire ça? Oh non, ne t'en vas pas!
Cynthia, ne t'en va pas, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Je te déteste. Oh, reviens, c'est ridicule. Ne me touche pas. Cynthia. Monsieur le juge, vous avez une mine superbe. Je suis pas étonné, vous savez ce que je disais aux gens? Vous en faites pas pour lui, il nous enterrera tous. Je suis ravi que vous soyez sorti de l'hôpital. J'ai tout à fait conscience que je prive mes chers concitoyens de l'enterrement de première classe qu'ils attendent depuis un certain nombre d'années. Je vous envie, vous avez encore de longues années devant vous. Vous êtes gentil. Je vais vous livrer mon secret. Je n'ai jamais rien caché. Un homme prospère quand il a la conscience tranquille. Un criminel qui passe toute sa vie à se cacher car il sait qu'il a tort d'agir ainsi. Cet homme, monsieur, ne doit pas s'attendre à vivre longtemps. Il est condamné d'avance. Oui, voilà de sages paroles, votre honneur. Vous devriez réfléchir. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir libérer votre conscience d'un fardeau gênant? Je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire. J'ai entendu dire que vous étiez en relation très étroite avec tous ces vauriens qui traînent à l'hôtel de ville. Est-ce vrai? Je veux parler de ces deux magouilleurs qui ont pris en charge cette épicerie crasseuse. Autrement dit, les supporters de Toulet. Heureusement, il semble qu'ils aient beaucoup d'estime pour vous. Ils en auront peut-être assez pour vous sortir de là. Monsieur le juge, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais je ne cherche pas à jouer au plus fort. Ma mère n'a pas élevé un fou. Voyons quel genre de fou vous cachez sous votre bonnet. C'est vous qui avez négocié la libération de Harmon Hood Hickman. Je compte sur vous pour me dire de quelle façon Toulet a pu s'assurer que le shérif Benz se tairait. Cynthia, écoute-moi. Tu me laisses même pas m'expliquer. Je croyais que t'étais frigide. Bonjour, lieutenant. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis juste à côté, alors j'ai raccompagné Cynthia. Bien, je crois que je vais m'en aller. Bonne chance pour les élections. Je verrai Cynthia au lycée demain. Toute ma vie, j'ai souffert d'une carence en calcium qui n'a jamais été testée. Les médecins me prescrivaient des médicaments de plus en plus forts pour soigner les migraines ou les maux de ventre qui me clouaient au lit. Par moments, j'étais tellement agitée que certains docteurs ont suggéré à ma famille... S'il est vrai que le shérif Benz portait l'insigne, le revolver et la casquette, celui qui tenait les rênes et se défendait de les lâcher, c'était le juge Colbert. Monsieur le juge, ça alors, vous êtes sorti de l'hôpital depuis longtemps? Parlons d'autre chose, voulez-vous? Ouh, en voilà une jolie chaîne. Ma nouvelle montre, je viens de l'acheter. Je me demande si le temps passe plus vite quand la montre vaut si cher. Si c'est le cas, vous en aurez grand besoin. Le temps risque de vous paraître épouvantablement long quand votre ami Toulet sera assis à votre place. Pirelli n'a aucune chance de passer tant que je me présenterai. Et voyons, monsieur le juge, ne me dites pas que votre mémoire vous abandonne. Je n'ai perdu aucune élection depuis que j'ai décroché mon insigne. Vous savez ce que vous êtes? Un idiot. Vous avez toujours gagné parce que j'ai pris soin d'éliminer tous vos concurrents. Mais cette fois, vous aurez fort à faire. Regardez vous-même, shérif, c'est très intéressant. Ils ont de quoi prouver que vous l'avez fait sortir de prison en échange de la moitié de ce qu'il détient dans le comté de Cadeau. De la même façon, ils prouveront qui vous a offert cette montre.
Je vais être franc avec vous. On va vous sortir de là, mais pour une seule raison, parce que vous êtes dans ma juridiction. Allons boire un coup à l'intérieur. Johanny est envahie par les rats. Tu vas tout de suite aller chez elle et lui remettre ce flacon avec ce poison. Elle devrait en être débarrassée assez vite. D'accord, j'y vais, monsieur. Jerry Lee, surtout fais très attention. Hein. Il y a de quoi remplir un cimetière là-dedans. Bonjour, Saraline. Salut, Howard. Bonjour. Ta mère t'a pas dit que j'ai téléphoné plusieurs fois? Je ne suis pas obligée de rappeler chaque fois qu'on me téléphone. Saraline, qu'est-ce que t'en dis? C'est ravissant. Il faut absolument que je te parle, Cynthia. Je ne veux plus t'adresser la parole. Pourquoi? Howard, inutile de rester planté devant moi. Occupe-toi plutôt de ton entrée à l'académie militaire. Ce soir, tu danseras avec moi? Ça m'étonnerait. J'irai avec Saraline. Elle a obtenu la permission d'utiliser la voiture de sa mère ce soir. Est-ce que tu veux m'aider à lui parler? Désolée, Howard, c'est pas mes affaires. Eh ben, c'est dommage. Jerry Lee va être drôlement déçu. Jerry Lee voulait qu'on se retrouve tous les quatre, sans Cynthia, c'est foutu. Lui qui se faisait une joie de te faire danser. Saraline? Howard, je veux savoir ce qu'il t'a dit sur moi. Je peux rien te dire pour le moment. J'ai promis de garder le secret. Saraline! J'ai bien peur que vous ne soyez obligé d'y aller tout seul. Tu es sûr que c'était une idée de Jerry Lee? Magique. Tiens. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est Monsieur Kitchens qui m'envoie. Je vous apporte le poison pour les rats. Je vais pas te mordre, tu sais. Tu peux entrer. Comment tu t'appelles? Jerry Lee Garner, madame. Je travaille à l'épicerie. Je le sais. Qu'est-ce qu'il apporte? Encore un vieux whisky dégueulasse? Non, un poison pour les vilaines bêtes. Vous savez, je crois que je ferais mieux de rentrer, mademoiselle Hickman. M'appelle pas comme ça. Attends un peu, je te jure que tu ressortiras pas idiot. J'ai vécu avec un exterminateur. Il m'a appris comment on traite les rats pour qu'ils meurent pas dans la maison. Ça sent trop mauvais. Les rats adorent l'alcool éthylique. Ils se gavent de pain imbibé et la soif les brûle. Alors ils courent vers l'eau qu'ils boivent sans s'arrêter et transforment leur petit cœur en une jolie boule de ciment. Tout doucement. Ils souffrent plus longtemps. Eh, poupée, autant que possible, ne me mets pas sur ta liste. Harmon qui me rend visite, ça, non? Harmon? Je crois que je vais y aller, madame. Toi, tu vas rester là. J'ai besoin d'un témoin. Qu'est-ce que tu fous là? T'as plus rien à faire ici. Ah oui? Ça alors, c'est quand même bizarre. Hein. Quand je suis parti à Huntsville, j'aurais juré que cette maison était à moi. Il s'en est passé des choses depuis ce temps-là. Faut écouter les nouvelles. Ah. Dis donc, avec qui tu vis là-dedans? Tiens, j'ai déjà vu cette camionnette. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est à moi, monsieur Hickman. Je suis Jerry Lee Garner. Monsieur Kitchens m'a chargé d'une livraison. J'allais m'en aller. Non, toi, tu restes là. Si tu fiches pas le camp tout de suite, je te fais retourner en tôle. Si ça vous fait rien, monsieur, il faut que je m'en aille. J'ai encore du travail à l'épicerie. Toi, tu restes où tu es. Je t'ai sauvé la vie l'autre soir, oui ou non? C'est vrai, monsieur. J'ai pas prévu de rester là ce soir. T'as intérêt à être parti quand je reviendrai. Et si t'essaies de m'avoir, finis les vacances à cadeau. Alors là, tu te trompes, ma jolie.
Vas-y! Démarre, vite! Écoute, ça te dirait d'avoir des dollars plein les poches? Oui, monsieur. Enfin, je veux dire, à condition que j'ai pas d'ennui après. Ah ouais. Si tu connais un moyen pour ne jamais avoir d'ennui, petit, surtout dis-le-moi. Tu vois, là, il y a la meilleure réserve que je connaisse. Johanny dort dessus. Il y a de quoi saouler toute la ville pendant une semaine. Et elle ne le sait même pas. T'as vu? La voiture de skipper est encore là. Alors, t'es satisfait? J'arrive pas à y croire. Springo, tu ferais mieux de ne plus penser à cette garce. Elle en vaut pas la peine. Cette salope doit lui laisser faire tout ce qu'il veut. Si tu deviens maso, faut le dire. Tu les as vus hier soir? Il a pas dû insister longtemps. C'est une allumeuse, c'est tout. Skipper en sortira aussi puceau qu'avant. Et arrête de m'emmerder avec ça. Tous les soirs, j'appellerai la radio pour lui dédier une chanson. Quand ils la passeront, elle pensera à moi, qu'elle le veuille ou non. J'ai le grand plaisir de dédier le prochain disque au couple de la semaine. J'ai nommé Skipper et Joyce, avec tous mes vœux de bonheur. Écoute-moi, bonhomme. Tu crois que tu peux porter tout ça dans la grange derrière l'épicerie et oublier ce que t'as fait, d'où viennent les caisses et qui les a planquées à cet endroit? Oui, monsieur. Ah, c'est pour ça que tu me plais. Tu sais tenir ta langue et ça se voit tout de suite. Quand j'ai revu la boîte métallique, le goût de la tentation fut plus fort que jamais. À nouveau, je savais où Harmon Hood Hickman cachait son argent. T'es sûr qu'il passe le disque à 10 heures? Arrête de baliser comme ça, puisque je te le dis. Et voici maintenant une magnifique chanson tirée d'une comédie musicale ô combien célèbre, tout spécialement dédiée à Skipper et Joyce. Chantons sous la pluie. Tu connais ça, toi? Alors là, on peut dire que t'as été fort. Utiliser un tuyau avec ton nom écrit dessus, pauvre idiot. Il faisait noir, je pouvais pas savoir que mon père écrivait son nom sur les tuyaux. Enlève ta casquette, Springo. Vous avez beaucoup de chance. J'ai discuté avec la mère de Joyce. Elle a bien voulu ne pas déposer plainte. Mais je suis ravi que votre mère vous ait confisqué votre voiture. Au moindre écart de conduite et à la moindre altercation de quelque nature que ce soit, vous êtes expulsé. Bien, Oui, monsieur Grandcœur. Monsieur Kitchens, vous êtes seul? Où est Harmon? Oh, Harmon a filé. Jerry Lee ne doit pas être loin. On n'aurait pas dû cautionner Harmon. C'est un peu tard pour le dire. Il va retourner en prison. Toulet et ses hommes font courir le bruit que le shérif est de mèche avec Harmon. Il compte bien s'en servir pour gagner les élections. Mais le juge fera tout pour aider le shérif. Mais alors, Harmon va retourner à Huntsville? Certainement. Ils vont lui sauter dessus quand il se présentera à la prison ce soir. Oh, merde. Il faut agir en vitesse. Si jamais il est au courant, Harmon s'enfuira avec tout le magot. Et non seulement on peut dire adieu aux 10%, mais on nous demandera toute la caution. Oh, merde.
Salut Jerry Lee. Tu viens au bal avec moi ce soir? Non. Ah, me dis pas que c'est trop tard. T'as largement le temps d'enfiler ça. Tiens, voilà ta veste. Howard, j'ai un problème. Tu n'as aucun problème. Si tout s'arrange comme prévu, tu vas passer la soirée avec Sarah Lynn. Qui? Sarah Lynn Brady? Si je veux m'expliquer avec Cynthia, tu dois t'occuper de Sarah Lynn. Sinon, j'arriverai pas à les séparer. Ah, je te file ça. T'en vends pas ici. Alors, tiens, ça devrait t'aider à la convaincre. Et mets-en un maximum, hein. Attends. Qu'est-ce que tu ferais si tu apprenais qu'on va renvoyer un mec en prison et qu'il soit pas au courant? J'éviterais de rester trop près de lui. Bon, j'y vais. À tout à l'heure. Comment ça va, Harmon? Et toi, Ernest? Clyde vient d'appeler de la prison. Ils l'ont coffré il y a 1 seconde. Bonjour, mon joli. Tu vas à la messe à cette heure-ci? Bonsoir, Madame Hickman. M'appelle pas comme ça, je te l'ai déjà dit. Je m'en voudrais d'être encore la femme de cette ordure. Je suis Mademoiselle Kitchens. Harmon est sortie, Mademoiselle Kitchens. Je sais. Je ne viendrais pas traîner dans le coin si je savais qui se planquait là. Je suis dingue, mais j'ai encore un peu de cervelle. Harmon est retourné à l'ombre. Formidable, quelle ambiance, rien de moins. Bon rock'n'roll avec Charlie. Allez-y les enfants, montrez-nous ce que vous savez faire. Il n'est pas question de vous arrêter avant la fin. Jetez vos cavalières par-dessus votre épaule. À l'endroit, à l'envers, comme vous voulez, mais allez jusqu'au bout. On se connaît déjà? Oui, je vous ai apporté un flacon de poison pour les rats. Je suis Jerry Lee Garner. C'est bien ce qui me semblait. On t'a jamais tripoté, toi, hein? T'es encore tout neuf. Pardon? Bonjour les amis, est-ce que ça vous dirait quelque chose de plus romantique? Corps contre corps, joue contre joue, je ne suis pas con. Ouais. Tu oses m'inviter à danser? Il faut que je te parle, Cynthia. Tu peux m'obliger à danser, mais certainement pas à parler avec toi. Monsieur Toulet, je voudrais vous remercier, vous et Madame Toulet, d'avoir bien voulu patronner cette soirée. C'est un grand honneur et nous apprécions d'autant plus votre collaboration que la campagne électorale ne doit pas vous laisser beaucoup de temps. Encore merci, Monsieur Toulet, merci. Cynthia, l'autre soir, quand tu as enlevé tes vêtements... Tu oses encore me parler de cette soirée? C'est tout à fait normal que tu te sois fâché. T'as pas compris pourquoi je me rhabillais? Mais laisse-moi au moins te le dire. Tu as 2 solutions. Soit je te parle devant tout le monde, soit on se retrouve dehors. Au bord du bassin, ce soir à minuit. Si tu n'y es pas, je monte sur l'estrade et je me sers du micro pour tout expliquer. T'es bien capable de le faire. Voyons, ressaisis-toi, Pérédi. Tu ne vas pas lui faire une scène dans cette salle. Ce n'est pas mon intention, sois sans crainte. Mais dis à Cynthia de s'éloigner de ce petit morveux. T'as oublié ton biberon, mais je parie que t'es pas le dernier à sortir ton joujou tout neuf, pas vrai? Mignon comme t'es, tu dois pas chômer. Faut dire que t'as trouvé un filon. T'as de quoi faire au lycée avec toutes les vierges. Quoi? Je vous jure que non. Tu crois que tu serais assez gentil pour me rendre service si je te le demande gentiment? Oui, madame. Il y a quelque chose dans ce beau costume tout neuf qui m'attire. Je me demande ce que ça peut bien être. Oh, mais t'es déjà un grand garçon pour ton âge.
Alors, qu'est-ce que t'en dis? T'en veux encore? Je sens que t'aimes ça, mon bijou. Tu regrettes rien, dis. Non, madame. Ça te dirait que je continue? Oui, madame. Bien, à condition que tu fasses tout ce que je dis. Oui, madame. Tu vas aux toilettes, tu laves ta boutique et je me charge du reste. Madame. Je suis une maniaque du savon, c'est une naissance. Alors, t'es d'accord? Ah oui. Oui, madame, c'est une bonne idée. Alors, dépêche-toi, Jerry Lee Garner. Fais vite. Garce. Allez-y. Mais tu me rembourseras l'essence et tout ce que tu casses, t'as compris? Oui, crie pas comme ça. À plus tard. C'est toi, Clyde? Avoue que tu t'attendais pas à celle-là, hein? Non, mais je t'en veux pas, tu sais, tu fais ton boulot. Ravi de te l'entendre dire, Harmon. En fait, on n'a pas trop envie de te voir traîner en ville. Quand les élections seront terminées, on te remettra en liberté. T'as rien à craindre. Oui, je sais, j'avais compris, figure-toi. T'es plutôt conciliant? Ouais. Je peux faire quelque chose pour toi? Il y a quelque temps, j'ai déjà fait un petit séjour ici. Quelqu'un m'a donné un paquet de cigarettes, mais sans me donner d'allumettes, alors je lui ai balancé le paquet à la figure. Arrête! Lâche ça! À une condition. Tu ouvres cette porte tout doucement, sans t'énerver, sinon je te fais sauter la cervelle, à toi de choisir. D'accord, Harmon. Lâche ça, lâche ça. C'est pas vrai. Jérémy, excuse-moi de te déranger, mais je ne t'ai pas loué ce costume pour que tu fasses rire la galerie. Je pourrais pas sortir avec Cynthia si tu ne coinces pas Saraline. Tu veux que je la coince? Invite-la à danser. Tu veux danser? Oui. Allons-y. Ça alors, tu sens comme mon père, Jerry. Ah bon, et alors? Et alors, quand mon père met ses taux de Cologne, ça veut dire qu'il part à la messe. Écoute, j'ai un service à te demander. Ah bon, quoi? Voilà, j'ai filé ma voiture à un copain. Peut-être que tu pourrais me raccompagner tout à l'heure. Si tu y tiens. Ah oui, assez. Mais c'est pas gagné d'avance. Tu comprends, il faudrait au moins que... Enfin, il faudrait que Cynthia lui parle. Et si c'est pas le cas, alors... Alors là, tu vas être obligé de la ramener et ce sera foutu. Et Howard essaiera de se suicider. Cette fois, faut s'y attendre. À moins qu'elle le retrouve au bassin ce soir. Je lui dirai. Super. Cynthia, je crois qu'il faut réellement que tu parles à Howard. Saraline. Springo! Hey, Springo, regarde ce que j'ai trouvé! Skipper est encore plus bête que je croyais. On va faire un double. J'ai plus confiance si je garde les originaux. Vous avez essayé de m'avoir. Toi, Ray Fordeone. Vous avez retiré votre caution pour que je retourne en tôle et que vous gardiez l'argent. Tu te trompes, je t'assure. J'y suis pour rien. C'est une histoire entre le juge et le shérif. Non. Tu as retiré ta caution. Tu aurais dû me prévenir pour que je retourne pas en prison. Harmon, tu n'y es pas du tout, je t'assure.
Je peux le prouver. D'ailleurs, j'ai une preuve, je vais te la montrer. Monsieur Kitchens? Tu viens, ma jolie, on va célébrer ça. Attends, je te suis plus là. Tu peux m'expliquer depuis quand un avocat ouvre une bouteille de champagne quand son client retourne en prison? Notre affaire a encore mieux marché que je ne pensais, alors j'arrose ça. Je le fais sortir de prison pour aider Toulet et fais en sorte qu'il y retourne pour faire plaisir au juge. D'une façon ou d'une autre, je serai toujours du bon côté. T'attends du monde qui ça peut être? Je sais pas, j'attends personne. Probablement une de tes conquêtes, c'est pas ce qui te manque. Je parie que c'est le petit blond qui travaille avec mon père. Qu'est-ce qu'il vient faire ici à une heure pareille? Je l'ai un peu excité l'autre jour. Faut pas t'inquiéter pour ça. Si tu l'as excité, il veut sûrement connaître la suite. Je t'adore, ma chérie. J'avais peur que tu ne viennes pas. Premièrement, je veux que tu saches que je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait. Bon, Cynthia, Deuxièmement, je n'ai jamais enlevé mes vêtements devant un garçon auparavant. Mais je le sais. Tout le monde le sait. Tu parles de moi avec les autres garçons? Non, j'ai jamais dit ça. Simplement, j'écoute ce que les autres disent, c'est tout. Ça ne me gêne pas que tu sois frigide. Frigide? Ce que j'essaie de te dire, Cynthia, c'est que tu m'as tellement surpris que j'ai pas pu... Tu t'es fichu de moi. Tu as fait semblant d'enlever tes vêtements. Je trouve ça ignoble. Non, ce n'est pas du tout ça. Si tu t'es fichu de moi, je l'ai vu tout de suite dans tes yeux. Mais qu'est-ce que tu as vu dans mes yeux? Quand je t'ai serré avec mes jambes, il y avait une lueur étrange dans tes yeux. Est-ce que oui ou non, tu vas me laisser t'expliquer? Voilà ce qui s'est passé. Quand tu m'as serré avec tes jambes, ça m'a surpris. Je n'ai pas pu me retenir, ce qui a fait que j'ai été obligé de changer de pantalon. J'avais une lueur étrange dans les yeux parce que je jouissais. Tout le monde dit que c'est difficile de se retenir quand on fait l'amour. Moi, j'ai même pas pu commencer. Ce n'est pas vrai, tu mens. Tu te trompes si tu crois que je vais marcher. T'essaies encore de m'avoir avec de belles phrases. Je n'ai pas pu me retenir. Je jouissais. Et quoi encore? Cynthia, dépêchez-vous de revenir, Hickman a tué Monsieur Kitchens. J'en ai rien à foutre. Prenez autant d'hommes qu'il faut et retrouvez-le. Quoi? Qu'est-ce que c'est encore? C'est la première fois qu'un prisonnier réussit un tel coup. Rendez-vous compte, je suis plus en sécurité dans ma propre juridiction. C'est tout de même un comble. Vous n'avez pas été foutu de garder Hickman en prison. Mieux que ça, vous lui avez vous-même ouvert la porte. Il a braqué un revolver sur moi, j'ai cédé. Il a braqué votre revolver sur vous, très idiot. Oh, aïe, aïe. Heinz, reprends ma canne avant que je le tue. Je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Que faites-vous ici? Une petite partie de chasse comme ça. J'espère que vous épargnez les oiseaux, sinon je vais sévir. Non, j'adore les oiseaux. Mais voyez-vous, je déteste les crapauds. Les crapauds sont inoffensifs et ils ne font jamais de mal aux oiseaux. C'est affreux, Jerry Lee. Tu travaillais avec tous ces gens depuis quelque temps. Ça doit être assez bouleversant. Ah oui. En tout cas, il faut un sacré courage pour rester à côté de cet assassin. Harmon n'est pas un assassin. Il était complètement écœuré. Tu sais, Cynthia, je crois qu'on ferait mieux de ne pas rentrer toute seule. Tu rentres avec Howard
Et moi, je raccompagne Jerry Lee. Cynthia, Sarah Lynn, Péridie sera plus tranquille s'il vous raccompagne. Venez. Attendez! Merci infiniment. Combien vous dois-je? Mais rien du tout, madame. Mais j'aurais grand plaisir à faire quelque chose pour vous. Je n'ai jamais vu quelqu'un remonter une roue aussi vite. En fait, voyez-vous, vous pourriez transmettre un message de ma part. D'accord, je vais le noter sur un papier pour que je n'oublie rien. À qui dois-je le donner? Vous le donnerez au shérif Ernest Benz. Dites-lui simplement, j'ai rencontré Harmonic Man. Il a bien l'intention de vous tuer, vous et le juge, comme il a tué les autres. Cynthia, j'ai besoin de toi. Non, tu m'as promis que tu recommencerais plus jamais. Reste où tu es, n'approche pas, je te tue si tu recommences. Calme-toi, je t'en prie, je ferai rien, c'est promis. Tu n'as rien à craindre, ma chérie, je ne te ferai aucun mal. Je t'assure que je me tuerais. Mais tu n'y es pour rien du tout. Écoute, je voulais simplement être sûr que tout allait bien. J'étais un petit peu inquiet. Tu as crié sans doute un vilain cauchemar, alors je me suis réveillé et je me demandais ce qui se passait. C'est fini. Juste un vilain cauchemar. Recouche-toi maintenant. Et tu ne crains rien. Je t'assure, tu ne crains rien. Cynthia? Entre. Qu'est-ce qui t'arrive? Serre-moi fort, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu as? Serre-moi très fort. Cynthia. Bonjour, mesdames. Lieutenant Toulet. Laquelle d'entre vous est Madame Franklin, la mère d'Howard? Cynthia, réveille-toi. Ton père est là. Où est ma fille? Et votre fils, où est-il? Howard a sa propre... Lieutenant, Howard n'est pas rentré hier soir. Il a passé la soirée chez un de ses amis qui l'a hébergé pour la nuit. Entrez, si ça vous chante. Mettez toute ma maison sans dessus-dessous. Allez, allez-y. Howard, serais-tu assez gentil pour nous dire ce que tu fabriques? Je ne crois pas que nous l'ayons jamais rencontré.
Cynthia? Voici ma grand-mère, Pearl, et ma tante, Luella, et ma mère. Nous venons d'avoir la visite du lieutenant Toulet. Il souhaitait vivement te voir. À ta place, j'irai lui parler sans plus attendre. Oui, grand-mère. Quitter ces têtes d'enterrement. Si ton père n'avait pas fait la même chose, tu ne serais pas là. Harmon qui s'échappait de prison pour tuer 3 personnes, voilà qui compromettait fortement les chances du shérif Baines. Ernest, la seule chance qui te reste de gagner les élections, c'est de traîner le corps d'Harmon à travers le comté pour que tout le monde voit que tu l'as bien eu. Ne te fais pas d'illusions, c'est celui qui tuera Harmon qui gagnera. C'est très simple. Je descendrai ce salopard avant le coucher du soleil. Tous les chiens qui attendent ont été dressés à la prison de Huntsville. Ils peuvent tous s'y retrouver, même s'ils vont se planquer dans les égouts de New York. Remets-vous là-dedans! Les chiens ont trouvé quelque chose. Ils vont tous de ce côté. Dépêchez-vous. Je n'ai pas un chien. Grouillez-vous. Je vois rien de ce côté. Regarde bien, regarde. Il doit pas être loin. Allez le saluer, il va être content de vous revoir. Allez les filles, allez. Ça y est, t'as lâché les chiens? C'est bon. Allez, venez les gars, faut courir après. C'est tout bon. Ah ouais, c'est bon. Vas-y, vas-y. Bonjour les enfants, laissez-moi passer s'il vous plaît. Merci, merci, excusez-moi. Vous êtes tous là, j'espère. Bien. Nous allons prendre une photo des futurs diplômés de l'année 1960. Mais avant de vous installer, voyons un peu ce que vous avez mis dans ce coffre. La rate pas, celle-là. Dis-moi un peu. Ta mère, qu'est-ce qu'elle va penser de tout ça? Je ne sais même pas si je vais rentrer à la maison. Tiens, tiens, tiens. Elle a de la classe. Si jamais je le coince, je lui éclate la tête. Ah, la meute de chiens que Baines a utilisée pour traquer Harmon a été dressée par Harmon lui-même quand il était en prison. C'était son activité lorsqu'il purgeait sa peine. Avouez qu'on pouvait pas espérer mieux. Tu as vu Cynthia et Howard? Non, je sais pas où ils sont. Ils ont dû s'enfuir. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'en suis presque sûre. Le père de Cynthia a failli fracasser la porte de notre maison ce matin. Il les cherchait partout. Howard ne peut pas se marier. Il a été accepté à l'académie militaire et ce n'est pas autorisé. Ouais. Bon, après tout, j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont dans un motel. T'es déjà allé voir des filles, Jeremy? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que t'es déjà allé dans une maison où il y a plein de filles qui sont là pour ça. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Bah, je suis allé près de la maison de jeu avec Don et Springo. Il y a une caravane avec des filles, mais je comptais pas y toucher. En fait,
Il y a eu du grabuge et personne n'y a touché, on a tous fichu le camp. J'étais pas mécontent d'ailleurs. Je préfère garder mes forces. Oui, c'est aussi mon cas. T'attends d'être mariée? Tu veux rire? Je garde mes forces pour le bal des diplômés. T'as une idée de la personne que tu souhaiterais avoir comme cavalier? Je n'ai pas encore décidé. Écoute, Peridie, nous avons encore toutes nos chances. Ces idiots ont eu la bonne idée de le laisser partir. Et rien ne dit que Benz réussira à le descendre. Nous pouvons l'avoir avant lui. Oui. Peridie, elle est à la maison, avec Howard. Ils se sont mariés tout à l'heure. L'été sera très excellent couvert. Mais attention aux orages. Certains ne brillent pas. Ils vous surprennent. Tu ne peux pas me faire ça. Tu veux détruire la seule chance que nous avions de changer enfin notre existence. Il va devenir le shérif du comté, quelqu'un de très important. Et tu voudrais gâcher tout ça. Tu savais ce qu'il faisait avec moi. Et tu n'as rien fait pour l'en empêcher. Quand il a commencé, t'étais tranquille, j'étais trop jeune pour me défendre. Ensuite, tu as fermé les yeux. Les hommes sont épuisés, monsieur le juge. Si ça se trouve, il est déjà sur la route de Mexico. Les personnes qu'il a décidé de tuer sont loin de Mexico. Elles sont là. Il se cache en attendant le moment idéal pour sortir de son trou. Et venir nous rendre une petite visite. Cette nuit, Howard me passa un coup de fil pour que je les rencontre tous les deux. On peut savoir où vous étiez passé? Monte dans la voiture. Le père de Cynthia nous cherche partout. On vient de se marier. Félicitations. C'est très sérieux, Jelly. Il est fou de rage. Pourquoi? Parce que vous venez de vous marier? Non, parce qu'il a peur de perdre les élections. Il mettra tous les flics du comté à notre recherche s'il le faut. Il nous faut le plus d'argent possible. Non mais vous êtes sérieux, là? Vous êtes marié? T'es devenu fou à l'académie militaire, tu n'as pas le droit? C'est sans importance, je n'y vais plus. Oui, je sais, ma mère va me tuer lorsqu'elle l'apprendra. Je reviendrai la voir dans quelque temps. Pour l'instant, nous devons partir, et pour ça, il faut de l'argent. D'accord. Je crois que je sais où on peut en trouver. Venez. Je pouvais succomber à la tentation en toute tranquillité. J'avais une bonne raison de m'introduire dans la cave de Johanny. Allons-y. Toi, tu restes là. Non! C'est là. Vous pouvez descendre. Tout a disparu. La cave était remplie l'autre jour. Attends un peu. C'est quand même curieux. Je vois quelqu'un. Quoi? Une voiture.
La mixture de Joanie. Harmon ne savait pas qu'elle était réservée aux rats. Hé, Jerry Lee, il faut s'en aller, il y a une voiture dehors. Oui, je vous suis, partez devant. Viens. Où est Jerry Lee? Il nous suit. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire une photo. Je me demande encore pourquoi. Où est-il allé? Dépêche-toi, Jerry Lee. Quel idiot! Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu t'appelles? Je suis Jerry Lee Garner, monsieur. J'ai trouvé Harmon Hood Hickman. Il est mort. Va dans la voiture! Allez, plus vite que ça! Qu'est-ce que tu attends? Le petit avait raison. On dirait qu'il est mort depuis déjà plusieurs heures. Ah, c'est du poison. Pas d'étiquette, bien entendu. Joanie a eu le dernier mot. Je ferais bien d'appeler mon assistant et la morgue par la même Qu'est-ce occasion. que tu racontes? Laisse ce téléphone. Eh, monsieur le juge, arrêtez! Mais vous êtes fou! Qu'est-ce qui vous prend? Au contraire, j'ai toute ma tête. Il vous a attaqué, vous êtes blessé. Votre revolver. Mais le gamin a tout vu! Éloignez-vous de là. Ce gamin n'a rien vu du tout, vous entendez? Éloignez-vous de là. C'est parfait. Il n'y a plus aucun doute. Hey, on se connaît, tu es le petit qui travaille de temps en temps à l'épicerie d'Harmon quand les cours sont finis. Oui, c'est ça, monsieur. On peut dire qu'il t'a bien eu. Hein. Il faisait semblant d'être mort, le bougre. En fait, tu étais si effrayé qu'il a réussi à te le faire croire. Il est très fort. Ah non, il était mort, monsieur le juge, j'en suis certain. Jerry Lee, tu nous as mis dans un sale guêpier. Dieu sait comment on en est sorti. Je pourrais t'envoyer en prison, alors arrête de mentir. Ah non, j'en suis certain. Je l'ai vu. Tu n'as rien vu, je te dis. C'est moi qui ai tout vu. Et je te préviens, tu aurais du mal à convaincre le jury d'instruction du contraire. Tu travaillais pour Harmon. Qui me dit que tu n'as pas participé à ce guet-apens? Tu pourrais te retrouver derrière des barreaux pour 20 ans si je t'accuse d'être le complice d'un homicide volontaire. Écoute-moi bien. Nous allons nous rendre dans mon bureau tous les deux et nous rédigerons la déclaration suivante. Tu passais dans le coin, tu as vu une odeur suspecte dans la maison et tu as prévenu le shérif. Nous en resterons là. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Je sais pas. Pas tâcher de le savoir. Je pourrais t'envoyer en prison après ce que tu viens de faire. Écoutez, Cynthia et moi, on a décidé de rester ensemble. On veut demain la Tu personne. entraînes ma fille hors de cet état avec des intentions les plus douteuses. On s'est mariés! Je ferai tout annuler. Et toi, tu pourriras en tôle. Jamais tu ne la reverras. Parce que personne ne sera tué. Ne touchez plus jamais à ma femme. Je lui ai tout dit! J'entends! Je lui ai tout dit! Tu m'entends? Lâche-le! Viens, Cynthia. Viens. Le jour même du diplôme, je découvrais les manigances du juge et du shérif. Éloignez-vous, allons, éloignez-vous. Nous conduisons le shérif à l'hôpital. Jerry Lee, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Le shérif et le juge ont tiré sur Harmon alors qu'il était mort. Ils veulent faire croire qu'ils ont été attaqués pour être réélus. Qu'est-ce que tu dis?
Harmon a été tué? Oui, il a avalé un poison que Johanny a versé dans une bouteille. Attends, ils ont tiré sur un type qui était mort? Oui, c'est ça. Si les journaux apprennent ça, ils vont tous les deux en prison. Et ton père devient shérif. Qu'est-ce que tu dis? Je le prouve. Avec ça. Il est déjà mort, ça se voit, et il n'y a aucune trace de balle. Avec ça, on les tient en ward. C'est une preuve, je te dis. Attends, Jerry, calme-toi. Il est hors de question de montrer cette photo. Pourquoi? Si tu la montres, Toulet devient shérif. Oui, je sais, c'est pas ce que tu veux. C'est la pire des choses qui puisse arriver. Écoute, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on pouvait tout expliquer, tu saurais qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais t'es fou? Le juge m'a menacé. Il faut le prendre par la peau du cou et lui montrer qui on est. C'est Dan et Springo. Qu'est-ce qu'ils font avec ce flic? Cette fois, ils ont dû aller trop loin. Ils sont bons pour la maison de correction. Non. Non, ils n'iront pas. Jerry Lee, va chercher ton appareil photo dans ma voiture. Cynthia, je veux que tu prennes cette photo et que tu files tout de suite la planquer chez Sarah Lynn. Tu ne la montres à personne. Tu ne la donnes à personne, sauf à moi ou à Jerry Lee. Qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que nous avons à parler au juge. Ouais. Je prends mon appareil. Allez, viens. Ouais, allons-y. C'est une bonne photo, vous ne trouvez pas, monsieur le juge? J'en ai une autre où on voit Harmon assis. Et là, il n'y a aucun doute, on voit qu'il était mort avant qu'on lui tire dessus. Serait-ce trop vous demander de me dire où est cette fameuse photo? Vous voulez la voir? Oui, je veux la voir. Bien. À une condition. Le shérif Baines a arrêté 2 de nos amis aujourd'hui même. Ils sont accusés d'avoir volé une voiture. Soit ils sont relâchés sur le champ, soit tout l'État du Texas aura connaissance de cette excellente photo. Je suis assez doué. On voit très bien les détails. Vous essayez de me faire chanter. De plus, vous refusez de communiquer une pièce à conviction. Et vous n'essayez pas seulement d'influencer un juge. C'est une véritable tentative de corruption. Non mais regardez ça. 2 petits vauriens aussi dégénérés l'un que l'autre, qui décident de faire la loi en faisant chanter un juge pour libérer 2 copains qui ont volé une voiture. C'est un peu incroyable. Oui, oh ça alors. Je dois dire que ça me plaît assez. Bonjour. Bonjour. On est les premiers? Cynthia et Howard ne sont pas encore là? Non. Salut. Vous nous avez manqué à la remise des diplômes. Vous allez nous manquer, vous aussi. On reste en contact? Je vous appelle dès qu'on arrive. Nous n'avons pas beaucoup de temps. On doit y aller. Peut-être que je ferais mieux de la laisser là. Je l'avais gardé. Ça, c'était le premier cadeau d'Howard. La photo d'Harmon? T'as raison. Grocker ne sera pas mécontent, cette photo est plus qu'un souvenir. Plus tard, ceux qui la trouveront sauront l'apprécier. Et c'est le seul endroit où je peux la cacher. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous devez partir. Nous allons à l'université. À Austin. Ça pourra aller? Oui. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais rien. Je vais rester là. Ah, tu veux dire ce soir? C'est-à-dire... Enfin, je me demandais si Sarah Lynn voudrait bien être ma cavalière au bal du collège ce soir. Oui. Nous n'avons jamais retrouvé l'argent. Et nous n'avons pas permis à la vérité de triompher. Tout ce que nous avons fait, c'est grandir et faire chanter le juge du comté. Mais quand je repense à cette période de ma vie, ce que je regrette le plus,
Ce sont toutes les tentations auxquelles j'ai résisté.